Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tutoriel Luminar Neo juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo où on va utiliser la fusion HDR. Je vais sélectionner mes trois expositions et je vais le mettre à la fenêtre ici. On va vérifier les petites options qui sont là. Bon, j'ai mis l'alignement automatique bien que j'étais sur trépied. Bon, par sécurité, on va quand même la laisser. L'atténuation de l'effet fantôme, on va le laisser aussi, puisqu'on a un petit peu le mouvement de la mer qui est ici significative. On va prendre l'exposition 0 et on va le mettre en quantité moyen. On va sélectionner ici la fusion. Voici donc l'image fusionnée. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va un peu s'amuser avec cette photo. On aurait pu très bien prendre l'image de base et la laisser bien sûr sur le dessous pour refaire un avant-après par rapport à l'exposition de base. Vous irez voir le tutoriel que j'ai fait par rapport à cela bien sûr, mais là bien évidemment on va s'amuser à post-traiter cette photo juste comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais shifter un petit peu la balance des blancs. On va ici la régler de cette manière-là. Je vais essayer de faire un alignement juste comme ceci. Je vais donner cet aspect aussi créatif de cette balance des blancs-là, avec un petit peu de teinte ici magenta, légèrement comme ça. Ce que je vais faire, c'est comme vous voyez ici, c'est que les tonalités ressortent en un plan comme ceci, aussi bien les ombres, les hautes lumières, etc. On a tout qui ressort ici sur le HDR. Toujours la chose du HDR bien sûr. Alors on peut baisser tout simplement les ombres. C'est une chose qu'on peut faire ici. Et baisser un petit peu les hautes lumières. Voilà. Juste comme ceci. On peut, regardez, encore jouer de nouveau avec la courbe. Prendre le point ici au niveau des ombres. Un petit peu comme ça. Et baisser encore davantage. Et par la même occasion, on va rester ici sur cette partie-là de l'image. Une fois que j'ai fait cela, je vais ici tout simplement aller dans l'amélioration et monter mon accent ici, juste comme ceci, peut-être à 40, 41 comme ça. Une fois qu'on a fait cela bien sûr, là on a plusieurs possibilités de jouer avec cette photo. On a bien évidemment l'outil couleur qu'on va reprendre ici, on va monter le HSL bien sûr et on va rectifier les tonalités juste au niveau des verts ici. On va faire shifter les verts un peu, soit sur la gauche, hein, juste comme ceci, mais bon, il y a un petit peu de vert ici, il n'y en a pas trop. Je pense que ce sera au niveau des jaunes qu'on va voir un peu la différence. Soit on fait shifter un petit peu par ici, ou on prend ici directement par là. Je pense que ce sera plus judicieux ici de faire ressortir un petit peu plus par la droite et faire correspondre ici à une petite verdure assez sympa. Voilà, donc on va y aller progressivement bien sûr. On a ici les oranges qu'on peut aussi modifier à souhait juste comme ceci. On peut faire cela bien sûr. Et ce que je vais faire quand même, c'est je vais regarder mon avant et mon après. On voit une petite modification aussi dans le reste ici de l'image. On va laisser cela comme ça. C'est assez sympa et je vais accentuer un petit peu la vibrance juste comme ceci. Regardez la différence avant-après. On a quelque chose de pas mal comme cela. Une fois que j'ai fait cela, je ferme ma couleur. Je vais aller ici dans mes super contrastes. Je vais monter mes contrastes ici d'ombre et je vais les shifter un petit peu pour voir un peu ce que je peux en faire. Soit encore plus comme ceci vers le point noir ou à l'inverse, mais je vais rester toujours comme cela vers le point noir. Je vais voir un peu ce que je peux faire avec les tons moyens. Les tons moyens, je vais les ajuster un peu différemment. Je vais les mettre plutôt ici pour les gonfler davantage au niveau du pic. Et vous voyez ce que ça donne. Ça fait quelque chose de pas mal comme ça. Je vais revenir ici sur les hautes lumières. Et là, cette fois-ci, je vais baisser un peu mes hautes lumières. Voilà. Juste comme ça pour obtenir ce résultat-là. Si vous regardez le résultat entre le avant et le après, vous voyez qu'on a un peu colorisé l'ensemble. Ici, on a rajouté un petit peu pas mal de séparation, de tonalité assez sympa sur cette photo là. Une fois que on a fini cela bien sûr, on va fermer le super contraste. Je vais aller dans l'harmonie des couleurs et là cette fois-ci je vais rajouter un peu d'éclat. Regardez, hop, juste un peu d'éclat. On va partir directement dans le créatif et je vais
passer avec de la chaleur, juste comme cela. On va essayer de donner un aspect un peu graphique à cette photo de départ, hein, comme vous le voyez là. On va donner un aspect créatif sur celle-ci. Je vais partir dans la balance des couleurs. Et là, je vais ici repartir dans les ombres, soit vers les bleus, soit vers les jaunes. Je vais aller au niveau des ombres vers les bleus, un peu comme ça. Je vais voir si je peux pas plier un peu avec le magenta. Et le rouge aussi également, pour donner vraiment une couleur vive sur cette photo ici. Je vais partir dans les tons moyens, je vais ici partir dans les jaunes et un peu dans le cire. On va un peu modifier tout cela. Et au niveau des hautes lumières, là je vais aller aussi donner une couleur plus ou moins vive avec le rouge et le jaune et un peu de magenta juste comme cela. Ça va vous donner ici, vous allez le voir, une colorimétrie assez intéressante dans la photo comme cela. On est sur quelque chose de pas mal. On referme bien sûr le dessus. Je vais jouer avec mon densité plus, densité moins. Je vais jouer un peu sur l'éclaircir et l'assombrir. On va notamment ici prendre une quantité faible à 10 ou 5, plutôt 5. Et on va s'amuser un peu à éclaircir certaines zones. Ici un peu de l'image. Voilà, juste comme ceci. On va accentuer les parties là, de l'image aussi là. On va accentuer ces parties ici. C'est du 5, donc on peut y aller progressivement bien évidemment. C'est plus par ici. Et bien sûr, même au niveau des nuages, on peut accentuer certaines zones ici que vous voyez là. Voilà, ici et là. Juste comme cela. On va faire de même avec l'obscurcir. Toujours partir avec du 5. Il faut être très très prudent. Donc on va vraiment jouer comme ça. Là, ce que je vais faire ici, c'est qu'au niveau de la taille du pinceau, je vais le réduire. Et là, allez, on va faire des petites séparations aussi pour faire un petit relief, bien sûr. Juste comme cela. On a des choses intéressantes ici à montrer. Donc on va le faire. Je vais m'occuper principalement de la partie qu'on voit aussi ici. Vous allez comprendre pourquoi. On va donner de l'intérêt comme cela. On va faire toujours la petite séparation ici. Pour faire ressortir aussi, pourquoi pas la vague là. Voilà. Ici. Je fais ma petite séparation. Et on garde la petite luminosité là, vous voyez. Cette luminosité qui est frappante ici grâce à cette couleur ici. Et là, ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas jouer un peu, vous voyez, dans les nuages ici. Faire une petite séparation sur les petits nuages que vous voyez là. Et là, on va jouer avec le curseur aussi d'intensité après. Vous allez voir pourquoi après. Ici, on va marquer sur cette partie-là. Même si ça paraît un petit peu plus marqué comme ceci, on s'en fout, c'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque là, maintenant, on va jouer avec la quantité. Voilà. Et bien évidemment, on va jouer avec la quantité de l'éclaircir et de l'obscurcir en même temps. On va peut-être jouer, vous voyez, à 26, 30, quelque chose de léger. Regardez, avant, après, c'est très léger. On peut aller s'octroyer, pourquoi pas, le 50 au maxi, avant, après. On n'y touche pas. Une fois qu'on a fini cela, on revoit l'ensemble de l'image bien sûr par rapport au départ et vous voyez que le topping, on a ici le avant et le après, ça fait des couleurs très très riches. Bien sûr, on a toujours une possibilité de revoir un petit peu cette richesse de couleurs en repartant sur la couleur bien évidemment et en repartant sur l'ensemble de l'image ici et en partant sur une désaturation complète pour enlever les couleurs et revenir progressivement avec la saturation pour voir à quel degré vous voulez voir ici au niveau de votre couleur. Si vous trouvez qu'ici à moins 20 ce sera beaucoup mieux, c'est vrai que là si on regarde c'est un petit peu moins ici édifiant au niveau de la saturation. On peut revenir un peu progressivement, hein. On revient pourquoi pas sur un moins 15. Ici on était comme ceci et là vous voyez on enlève un petit peu de peps ici au niveau de l'image. Pourquoi pas, ça peut être une idée, c'est au goût. Mais moi je trouve que là
On ne va pas enlever de saturation, on va rester tel quel. On va simplement jouer avec le vignettage et c'est là l'importance que je vous avais dit. On a joué plus l'edit par ici, puisque là on va choisir un sujet. Ce sera simplement cette partie-là de l'image où on va baisser la quantité et la taille de la vignette avec bien évidemment la progressivité. On va revenir tout doucement, vous voyez, juste comme cela. Voilà, on va accentuer plus la vignette par ici. Et bien évidemment, une petite lumière interne serait bien appropriée ici. On revient, on voit un peu ce qu'on peut faire. Vous voyez, juste comme cela. Un petit peu comme ceci. On revient un petit peu ici, voilà. On voit un petit peu la quantité qu'on peut revenir. On voit la luminosité qu'on peut appliquer en lumière interne. Bien sûr, on va peut-être la mettre ici à 4, juste comme ceci. C'est quand même du HDR, on va faire du HDR. On va pas se gêner. Vous voyez, ici on a le avant et le après. Et vous allez voir que là, ici, ce que je vais faire en touche finale, c'est ce qui va rajouter une petite différence dans l'image. Je vais utiliser l'outil Mystique. Et on va ici, un peu grâce à l'outil Mystique, vous allez voir, donner un petit côté rêve comme ça à notre photo. Et je vais utiliser un masquage. Vous allez comprendre aussi pourquoi on va utiliser le masquage. Je vais prendre le pinceau et on va utiliser une intensité, vous allez voir ici, de 20. Nous allons utiliser, vous vous doutez bien, la capacité de cet outil Mystique à 20% de sa capacité. Voilà, juste comme cela. On va créer un petit masque assez sympa. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va réduire bien sûr la taille. On va sélectionner plus les nuages. On va appliquer encore une fois 20% d'intensité. Et là, on va jouer ici sur certaines parties, bien sûr, de l'image dans laquelle on voudrait tout simplement accentuer encore plus le mystique, hein, pour donner cet effet assez sympa dans la photo. Là, pareil, je vois qu'ici, on peut faire quelque chose d'assez sympa pour assouplir ici un peu la dureté de l'image. Cet outil Mystique, bien évidemment, va assouplir tout cela. Regardez, vous avez la différence avant-après. Et si vous souhaitez encore accentuer davantage, vous passez encore une troisième fois. Vous voyez, là, juste comme ceci, hein, sans aucun problème. On repasse encore sur cette partie ici. Même avec le vignettage, c'est pas vraiment dérangeant. À moins qu'on puisse encore revoir la vignette après. Ça, ce n'est pas un problème non plus. Et voilà. Regardez, ici on a le avant et le après. On revient dans les modifications. Ce que je vais faire, c'est que le vignettage, ici, je vais l'enlever complètement. Je reviens sur mon outil Mystique. Je vois ici le avant et le après. Vous voyez, on assouplit un petit peu l'ensemble. Et quand même, c'est vrai qu'au niveau des couleurs ici, je vais quand même revoir un peu la couleur. Je disais tout à l'heure que je n'allais pas enlever la saturation un peu comme ceci. Là, je peux la revoir un peu comme cela, ou je peux éventuellement, si je souhaite, jouer un peu avec la vibrance comme ceci. Voilà, on peut jouer avec la vibrance qui sera un petit peu moins violente en valeur négative, hein. On va le faire en moins 10 comme ça. Et je vais regarder avec la suppression de la dominante de couleur aussi. On peut l'utiliser de manière créative aussi. Ça va un petit peu ajuster un petit peu l'ensemble des tonalités en même temps dans ce cas-là. Et vous voyez qu'on peut un peu s'amuser juste comme ceci. On peut encore enlever un peu de vibrance. Voilà, regardez la petite différence ici, avant, après. C'est pas mal. Après, comme je vous l'ai dit, le vignettage, on va le remettre sur la fin ici. On s'amuse encore de nouveau. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Progressivité. Un peu la lumière interne. Voilà. On va ici réduire la taille, bien sûr. Et là, on va remonter encore un peu davantage. Voilà, à nous de revoir avec la lumière interne. Si, il faut la mettre juste comme ceci. Voilà. Pourquoi pas. Juste comme cela, c'est pas mal du tout. Et on referme.
juste comme ceci. Vous voyez, on donne un petit côté graphique à cette photo, on a fait un peu du topping. Ici, on a redimensionné un petit peu l'ensemble, redonné de la dimension avec les contrastes, couleurs, etc. Comme vous le voyez là. Et voilà où on pourrait un peu en arriver. Et ici, vous avez l'image d'avant, du départ. Vous voyez les 3 brackets qui ont été mis juste comme ceci. Et vous avez ici le après. Vous voyez, juste comme ceci. À vous de voir un petit peu la sauce que vous voulez faire sur votre HDR, bien évidemment. Ça peut être une des possibilités, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.